Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je m'appelle Sophie. Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je m'appelle Arthur. C'est toujours un plaisir de partager nos astuces pour apprendre le français avec vous. Avant de commencer notre discussion, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis qui apprennent le français et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Exactement. Votre soutien compte énormément pour nous. Chaque like, chaque partage nous aide à continuer. Merci du fond du cœur. Alors Arthur, aujourd'hui nous avons un sujet super pratique et vraiment quotidien. Nous allons parler de la routine du matin en français. Oh Sophie, j'adore ces sujets. C'est quelque chose que beaucoup de personnes nous demandent. Elles disent « Arthur, je comprends le français, je peux lire des textes, je peux écouter des podcasts. Mais quand je dois parler de ma journée, de ma routine, je suis bloqué. » Oui, exactement. C'est un problème très courant. Beaucoup de gens comprennent très bien le français, n'est-ce pas? Ils connaissent plein de mots, ils regardent des films, écoutent de la musique, mais quand vient le moment de parler de choses simples, comme leur routine matinale, c'est difficile. Pourquoi penses-tu que ça arrive, Arthur? C'est une excellente question Sophie. Je pense que c'est parce qu'ils n'entraînent pas leur bouche avec des phrases du quotidien. C'est comme savoir conduire une voiture en théorie, en lisant un livre, mais ne jamais vraiment s'asseoir dans la voiture et conduire. Ton cerveau sait, mais ton corps n'a pas la pratique. Oui, c'est ça. C'est comme si ton cerveau connaissait les mots pour dire « je me réveille à 7 heures du matin », mais ta bouche ne veut pas les prononcer. Ça reste coincé quelque part. Exactement. Coincé, ou peut-être timide, ou simplement lent. Nos bouches sont habituées à parler notre langue maternelle, tu vois. Alors parler français, surtout pour décrire notre routine quotidienne, nécessite un entraînement spécial. C'est un excellent point, Arthur. Nos bouches sont comme des muscles en quelque sorte. Pas exactement comme les muscles des bras, mais elles ont besoin d'entraînement pour former les sons français. Oui, exactement comme aller à la salle de sport. Réfléchis un instant. Si tu veux des bras musclés, tu vas à la salle et tu soulèves des poids, non? Tu ne penses pas seulement à soulever des poids, tu le fais vraiment. C'est un bon exemple. Et tu ne vas pas à la salle une seule fois et hop, t'as de gros muscles, n'est-ce pas? Ça prend du temps et de la pratique régulière. Exactement. C'est la même chose pour les muscles de ta bouche quand tu parles français. Tu dois les entraîner à produire les sons français, à faire couler les mots naturellement. Au début, ça peut sembler étrange, un peu rigide, mais avec la pratique, ça devient facile. Donc si quelqu'un connaît beaucoup de mots français mais ne peut pas parler de sa routine du matin, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, d'accord. C'est simplement parce que sa bouche n'a pas eu assez de pratique. C'est presque physique. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mémoire musculaire. Ta bouche doit se souvenir comment former les sons français, comment dire « je me brosse les dents » ou « je prends mon petit déjeuner » sans hésiter. Waouh, ça a tellement de sens. Alors quelle est une bonne façon de commencer cet entraînement de la bouche pour parler de sa routine du matin, Arthur? Des techniques spéciales? Oh, absolument, Sophie. L'une de mes techniques préférées et très efficace s'appelle le shadowing. Tu en as entendu parler? Le shadowing, je crois savoir ce que c'est. C'est comme suivre une ombre, non? Oui, en quelque sorte. C'est comme être l'ombre d'un locuteur français. Voici comment ça fonctionne. Tu écoutes quelqu'un parler français, par exemple dans un podcast ou une vidéo où ils parlent de leur routine matinale, et ensuite tu répètes exactement ce qu'ils disent, presque en même temps qu'eux ou juste après eux. Ah, je vois. Donc j'écoute et je répète, presque comme un écho. Par exemple, si quelqu'un dit « je me réveille à 7 heures du matin », je dis « je me réveille à 7 heures du matin » juste après, en essayant de sonner pareil. Oui, exactement. Et tu essaies de copier leur prononciation, leur intonation, leur rythme. C'est comme si tu étais un acteur essayant de sonner exactement comme la personne qui parle. Tu ne dis pas seulement les mots, tu essaies aussi de les sentir. Ça a l'air vraiment amusant en fait. Donc je mets une vidéo et si quelqu'un dit « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» je dis « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» juste après en essayant de sonner pareil. Oui, et la partie importante, c'est de ne pas arrêter. Même si tu ne comprends pas chaque mot, continue simplement à répéter les sons. L'objectif est d'habituer ta bouche à produire ces sons français et ces schémas de phrases sur la routine quotidienne. Waouh, c'est une idée brillante et ça aide à la fois pour l'écoute et pour parler en même temps. Tu écoutes très attentivement pour répéter et tu parles à voix haute.
Précisément. Et tu peux commencer avec des choses très simples, comme des phrases courtes sur le matin. Je me lève, je prends une douche, je bois un café. Tu peux trouver plein de vidéos en ligne pour débutants. La clé, c'est d'imiter. Cela nous amène à notre prochain point, Arthur. Après le shadowing, que pouvons-nous faire d'autre? Je pense que répéter des phrases simples sur la routine quotidienne est super utile. Oh oui, Sophie, répéter des phrases simples chaque jour, c'est un changement total. C'est comme des exercices d'échauffement pour ta bouche. Quand tu te réveilles le matin ou pendant une pause, dis simplement quelques phrases simples en français sur ta routine. Oui, et tu peux les dire avec des émotions. Si tu es heureux, dis « Je suis prêt » avec un grand sourire. Si tu es un peu terne le matin, dis « Je suis prêt » d'une voix plus basse. Ça aide ta bouche et ça connecte les mots avec les émotions. C'est un super conseil, Sophie. Ça rend tout plus naturel. Et plus tu répètes ces phrases simples sur ta routine, plus ta bouche devient à l'aise avec elles. Elles deviennent automatiques. C'est comme quand tu apprends une nouvelle chanson, non? Au début, tu lis les paroles, mais après plusieurs fois, tu chantes simplement sans réfléchir. Exactement. Ces phrases deviennent partie de ton habitude française. Et une fois que les phrases simples sont faciles, tu peux essayer des phrases plus longues sur ta routine, petit à petit. Maintenant, ce prochain conseil peut sembler un peu folie, mais c'est très important. Parle à voix haute, même si tu es seul. Oui, c'est mon préféré. Les gens pourraient te regarder bizarrement si tu le fais au supermarché, mais chez toi, c'est parfait. Oui, ne sois pas timide. Ta maison est ta zone française sûre. Tu peux te parler à toi-même en français sur ta routine. Ça peut sembler idiot au début, mais c'est très puissant. Tu peux parler de ta matinée, ce que tu fais, ce que tu veux faire. Par exemple, je me réveille maintenant. Il est 7 heures. Je dois me lever. Ou je prépare mon café. Ça sent bon. J'ai besoin d'une tasse. Oui, ou je dois prendre ma douche maintenant. L'eau est chaude, c'est agréable. Ou je m'habille, je mets mon pantalon bleu et ma chemise blanche. Ou même simplement décrire les choses que tu vois le matin. Voici ma brosse à dents. Elle est verte. Elle est sur le lavabo. Ou c'est mon réveil. Il sonne fort. Je dois l'éteindre. Oui, et la meilleure chose, c'est que tu n'as pas besoin d'un partenaire. Tu es ton meilleur partenaire français et personne n'est là pour te corriger. Donc tu peux parler librement, non? Exactement. L'objectif ici est simplement de faire du bruit en français, d'habituer ta bouche à produire des sons sur ta routine matinale. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave, c'est ton temps de pratique. Exactement. Plus tu parles à voix haute sur ce que tu fais le matin, plus ça devient naturel et ton cerveau commence à connecter les mots français avec les actions ou les objets. C'est très très efficace. Alors nous entraînons nos bouches. Maintenant, parlons de nos esprits. Sophie, comment pouvons-nous commencer à penser en français sur notre routine matinale? Ça semble difficile, non? Ça peut sembler difficile, Arthur, mais c'est un processus, étape par étape, petit à petit. Tu n'as pas besoin de penser à des idées complexes au début. Donc pas comme je me demande quel est le sens de la vie en français tout de suite le matin. Non, pas ça. Commence avec des mots simples. Quand tu vois ton réveil sonner, pense « réveil ». Quand tu sens que tu as faim, pense « j'ai faim ». Quand tu touches l'eau froide, pense « c'est froid ». Ah, je vois. Donc au lieu de penser le mot dans ma langue maternelle et ensuite de le traduire en français, j'essaie simplement de penser directement en français. Oui, et tu n'as pas besoin de connaître tous les mots. Utilise simplement les mots que tu connais. Et petit à petit, tu peux essayer de penser en phrases simples comme « je dois aller à la batoyarde » ou « il fait beau ce matin ». Waouh, ça semble très utile, parce que parfois quand nous parlons de notre routine, nous traduisons dans notre tête, n'est-ce pas? Et ça nous rend lents. Exactement. Quand tu commences à penser en français sur ta routine matinale, ça change ta fluidité. Ton cerveau commence à travailler directement en français sans l'étape supplémentaire de la traduction. C'est comme une autoroute pour tes pensées. C'est une super image, une autoroute. Donc, commence petit avec des mots simples du matin, puis des phrases simples. Et ne te mets pas la pression pour être parfait. Jamais. Essaie simplement. Chaque petit effort aide, et tu sentiras ton cerveau changer, devenir plus français, surtout le matin quand tu te prépares. Alors, nous entraînons nos bouches, nous entraînons nos esprits. Quoi d'autre pouvons-nous faire pour rendre le français une partie naturelle de notre routine du matin, Sophie? Oh, c'est amusant. Tu dois faire du français une partie de ta vie quotidienne, spécialement le matin. Ce n'est pas juste une matière que tu étudies, c'est une langue que tu vis. Oui, donc au lieu d'étudier pendant 1 heure seulement, comment pouvons-nous intégrer le français dans notre routine du matin normale? Eh bien, il y a beaucoup de façons. Tu peux utiliser des applications pour apprendre le français, non?
juste quelques minutes pendant que tu prends ton petit déjeuner. Oui, et des vidéos. Regarde des courtes vidéos en français pendant que tu bois ton café. Peut-être un simple dessin animé ou un reportage pour débutants. Même avec des sous-titres en français, ça aide. Absolument. Et des audios. Écoute de la musique française ou des histoires simples en français pendant ta routine matinale. Et bien sûr, des podcasts comme le nôtre. Oui, comme le nôtre. Écoute-nous pendant que tu cuisines ton petit déjeuner, que tu te prépares ou que tu te brosses les dents. Plus tu impliques le français dans ta routine du matin, plus tes progrès seront rapides. C'est une question d'immersion, Arthur. Même si tu n'es pas dans un pays francophone, tu peux créer ton propre environnement français à la maison, surtout le matin. Change la langue de ton téléphone en français, lis de courts articles de nouvelles en français pendant le petit déjeuner. Oui, exactement. Ça ne ressemble pas à de l'étude, mais tu apprends des mots et des expressions sur la routine quotidienne. Exactement. Plus le français t'entoure le matin, plus ça devient naturel. Ton cerveau s'habitue à entendre, voir et penser en français sans effort supplémentaire. Ça accélère tout. Sophie, ce prochain point est tellement important pour tous les types d'apprentissage, mais spécialement pour le français, c'est la régularité. Ah oui, reste régulier, c'est la clé. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent étudier pendant 2 heures chaque jour, mais ce n'est pas toujours possible, n'est-ce pas? Et ensuite, ils se fatiguent et ils arrêtent. Mais que se passe-t-il si on fait juste un petit peu chaque jour, même chaque matin? C'est ça le secret. 5 minutes par jour, c'est puissant. Sérieusement, pratiquer tous les jours, même pendant un court moment, c'est beaucoup mieux qu'étudier énormément une seule fois de temps en temps. Oui, c'est encore l'exemple de la salle de sport. Aller à la salle pendant 5 minutes chaque jour te rendra plus fort qu'aller pendant 5 heures une fois par mois. Exactement. Les petits efforts réguliers créent des habitudes, et les habitudes créent des compétences. Ta bouche se souvient des sons français de la routine matinale. Ton cerveau continue à penser en français. C'est un processus continu. Et ça semble moins être une grande tâche, non? Oh, je dois seulement faire 5 minutes de français ce matin. Et parfois, ces 5 minutes se transforment en 10 ou 15 parce que tu commences à apprécier. Ça arrive tout le temps. Le point important est de ne pas briser la chaîne. Chaque jour, un petit peu de français sur ta routine du matin. Ça construit de l'élan, ça construit la confiance. Et ça dit à ton cerveau que le français est important. On le fait chaque jour. Maintenant, c'est un magnifique point, Sophie, et très important pour notre confiance. C'est célèbre ta voix. Oh, j'adore celui-là, Arthur. C'est tellement vrai. Ta voix en français est importante. C'est ta voix à toi. Oui, beaucoup de gens attendent pour commencer à parler jusqu'à ce qu'ils pensent être parfaits. Ils pensent « mon français n'est pas bon, mon accent est mauvais, je vais attendre ». Non, n'attends pas d'être parfait pour commencer. Tu commences pour devenir meilleur. Ta voix avec ton accent unique et ta façon de parler fait partie de qui tu es. Exactement, sois fier de ta voix. Quand tu parles français de ta routine matinale, tu communiques et c'est ça qui compte le plus. Ne t'inquiète pas d'être parfait, inquiète-toi d'être compris. Et être compris, c'est facile, même avec un petit accent. Oui, embrasse ton accent. Il montre d'où tu viens et il est unique. L'objectif est une communication claire, pas de sonner comme un natif français d'une région spécifique. Et quand tu célèbres ta voix, tu te sens plus confiant. Tu te sens bien en parlant. Et quand tu te sens bien, tu parles plus. C'est un cycle merveilleux. C'est vraiment le cas. Donc, la prochaine fois que tu parles français, que ce soit à toi-même le matin ou à un ami, souris simplement et dis « c'est ma voix, je parle français ». Arthur, ce dernier point connecte tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et c'est très puissant. C'est « ton cerveau suivra ta bouche ». Waouh, Arthur, c'est une pensée profonde. Peux-tu expliquer plus? Oui, beaucoup de fois nous pensons que nous devons tout savoir parfaitement dans nos têtes avant de pouvoir parler de notre routine en français, mais c'est l'inverse. Donc, tu veux dire que quand tu parles, ton cerveau apprend en fait plus vite? Oui, exactement. Quand tu utilises ta bouche pour former des mots français, pour faire des sons, pour créer des phrases sur ta routine matinale, ton cerveau travaille d'une manière très active. Il ne reçoit pas seulement de l'information, il en produit. Ah, je vois. Donc, l'acte de parler est un outil d'apprentissage puissant en soi. Ce n'est pas juste montrer ce que tu sais, c'est t'aider à en savoir plus. Précisément.
La fluidité naît dans la pratique. Elle ne naît pas juste en lisant un livre ou en écoutant un podcast. Ceux-là sont importants, oui, mais la partie où tu parles de ta routine le rend réel pour ton cerveau. Donc, en forçant ta bouche à parler français, même si ça semble difficile au début, ton cerveau rattrape rapidement et commence à faire des connexions. C'est comme si ton cerveau disait « Oh, on fait ça maintenant, je dois t'aider ». Oui, c'est comme si ton cerveau disait « D'accord, bouche, tu parles français de ta routine matinale, je dois te donner les mots, la grammaire, la prononciation correcte rapidement. » Ça crée un lien fort entre le son, le sens et l'action. Waouh, c'est très inspirant. Donc, n'attends pas que ton cerveau soit parfait. Commence à parler de ta routine du matin en français et ton cerveau y arrivera plus vite. Oui, exactement. Plus tu parles de ta routine, de ce que tu fais le matin, plus ça devient naturel et plus ton cerveau s'adapte à penser et à communiquer directement en français. C'est un beau processus. Maintenant, j'aimerais qu'on donne quelques exemples concrets à nos auditeurs. Arthur, peux-tu nous dire en français quelques phrases simples sur une routine du matin typique ? Bien sûr, Sophie. Voici des phrases que vous pouvez répéter chaque matin. Je me réveille. Je me lève. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. Je prends une douche. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Je bois un café. Je suis prêt pour la journée. Excellent, Arthur. Ce sont des phrases super basiques, mais tellement importantes. Et vous pouvez les personnaliser. Par exemple, je me réveille à 6 heures ou je me réveille à 8 heures. Exactement. Ou je prends une douche froide, ou je prends une douche chaude. Je bois du thé, ou je bois du café. Je mange des céréales, ou je mange du pain. Oui, et vous pouvez ajouter des détails. Je prends une longue douche chaude, je bois un grand café noir, je mange des tartines avec du beurre et de la confiture. C'est parfait, Sophie. Plus vous ajoutez de détails sur votre routine personnelle, plus vous pratiquez et plus ça devient naturel de parler de votre matinée en français. Et n'oubliez pas d'utiliser des mots de transition. Par exemple, d'abord je me réveille, ensuite je vais à la salle de bain, puis je prends une douche, après je m'habille, enfin je prends mon petit déjeuner. Excellent point, Sophie. Ces mots de transition rendent ton discours plus fluide et plus naturel. C'est comme raconter une petite histoire de ta matinée. Exactement. Et une autre astuce importante, parle au présent quand tu décris une routine habituelle. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Je prends ma douche, je m'habille, je déjeune. Oui, le présent est parfait pour les routines. C'est simple et direct. Mais tu peux aussi dire ce que tu es en train de faire en ce moment. En ce moment, je prends mon café, je suis en train de m'habiller. Très bien. Alors, récapitulons pour nos auditeurs. Pour parler facilement de votre routine du matin en français, que devez-vous faire ? Premièrement, entraînez votre bouche avec le shadowing. Écoutez quelqu'un parler de sa routine matinale en français et répétez exactement ce qu'il dit. Deuxièmement, répétez des phrases simples tous les jours, même juste « je me réveille » ou « je suis prêt » chaque matin. Troisièmement, parlez à voix haute, même si vous êtes seul. Décrivez votre routine matinale en français pendant que vous la faites. Quatrièmement, pensez en français. Quand vous voyez votre brosse à dents, pensez brosse à dents et pas le mot dans votre langue. Quinzièmement, intégrez le français dans votre routine matinale. Écoutez un podcast français, lisez quelque chose en français pendant le petit déjeuner. Sixièmement, restez régulier. Même 5 minutes chaque matin, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. Septièmement, célébrez votre voix. Soyez fiers de parler français avec votre accent unique. Et huitièmement, rappelez-vous que votre cerveau suivra votre bouche. Plus vous parlez de votre routine le matin, plus votre cerveau s'adapte rapidement à penser et communiquer directement en français. C'est un beau processus. Voilà 8 conseils simples mais puissants pour parler de votre routine matinale en français avec confiance. Et vraiment, chers auditeurs, la clé, c'est la pratique. Commencez petit, ne vous mettez pas de pression. Chaque jour, essayez de dire quelques phrases en français sur votre matinée. Oui, et soyez patient avec vous-même. Apprendre à parler d'une nouvelle routine, d'une nouvelle habitude en français, ça prend du temps. Mais avec de la constance, vous verrez des progrès incroyables. Absolument. Et rappelez-vous que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Si vous dites « je brosse mes dents » au lieu de « je me brosse les dents », ce n'est pas grave. Vous pratiquez et c'est ça qui compte. Exactement. L'important est de continuer à parler, à essayer, à pratiquer. Petit à petit, les phrases correctes viendront naturellement. Maintenant, nous aimerions vraiment entendre de vous.
Laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle est une phrase simple sur votre routine du matin que vous allez commencer à répéter en français chaque jour. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Peut-être que vous allez dire « Je me réveille à 6 heures » ou « Je bois mon café en écoutant Learning French from Podcast ». Partagez avec nous. Et si vous avez des questions sur comment décrire une partie spécifique de votre routine du matin, posez-les dans les commentaires. Nous lisons tout et nous répondons. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si elle vous a aidé. Vraiment, chaque like nous aide à continuer à créer du contenu pour vous. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Peut-être qu'ils ont aussi du mal à parler de leur routine du matin. Cet épisode peut vraiment les aider. Et surtout, abonnez-vous à Learning French from Podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Nous publions régulièrement de nouveaux épisodes avec des sujets pratiques comme celui-ci.